Le ministère de la Résurrection vous présente le sermon du grand prophète Joseph Vance Massomba intitulé « Les 7 pas vers la perfection ». Veuillez suivre, que Dieu vous bénisse. Alors, depuis la semaine passée, nous sommes en train de voir un sermon que nous avons intitulé « Les 7 pas vers la perfection ». Amen. Pour ceux qui n'étaient pas présents, on va encore le redire pour vous. En résumé rapidement. Et donc nous avons dit que la foi est quelque chose d'inné. La foi est innée. La foi, on ne la donne pas. L'homme était reposé sa foi. Est-ce qu'on se fait comprendre? La Bible dit Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, on partage une foi du même prix. Et donc nous avons dit la foi a un prix. La foi a une récompense. Est-ce que vous êtes avec moi? L'homme qui croit doit avoir la récompense sur quoi se repose sa foi. Est-ce que c'est clair? Donc, si vous avez eu à orienter votre foi dans n'importe quel genre de choses, je ne sais pas quoi, le mode de vie quelconque, sachez que vous aurez la récompense de là où se repose votre foi. Est-ce qu'elle a sorti, monsieur? Je dis bien, vous aurez la récompense de là où se repose votre foi. Ce n'est pas que pour avoir la foi, tu dois payer le prix. Non. Mais c'est la foi qui te récompense. Est-ce que vous me suivez? C'est votre foi qui vous récompense. Et nous avons encore dit que la foi est une divinité qui est entre la possession de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui donne à l'homme la foi, mais c'est l'homme qui travaille plutôt sa foi. Et nous avons dit la foi est une boussole, non pas qui vous oriente, mais plutôt une boussole auquel l'homme doit orienter. C'est le contraire de la boussole des hommes. Je répète que la foi est une boussole. Quand vous avez la connaissance, cela dépend maintenant de où vous devez placer votre foi. Est-ce que c'est clair? Cela dépend de où reposer votre foi. Parce que c'est vous qui orientez la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous voulez orienter votre foi dans les habits somptueux, vous aurez la récompense de ces habillements-là. Si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, comme Pierre a su le dire, ceux qui ont reçu la même foi que nous, ils ont un prix pareil que nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans le monde de la foi est répartie par mesure et dimension. Vous n'avez pas les mêmes dimensions de foi. Vous n'avez pas l'expansion de la même énergie dégagée dans le monde de la foi. Est-ce que c'est clair? Je dis, vous n'avez pas la même dimension. Vous n'avez pas la même énergie qui se répand dans le monde de la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Et nous avons encore dit
La foi est une force créatrice. Amen. Alléluia. La foi ne regarde pas le chrétien, le païen. On a dit, même le païen est en possession de la foi. Est-ce que je suis clair? Le chrétien a la foi. Le musulman a la foi. Le Bouddha ou le bouddhiste a la foi. Donc la foi ne connaît pas quel genre de religion vous appartenez. Oh, je veux entendre le message. Parce que ce n'est que les chrétiens qui ont cette incompréhension du monde de la foi. Le chrétien se dit que la foi, c'est nous qui sommes en possession de la foi. C'est faux, mes frères. L'adorateur de Bouddha, c'est lui le conduit à aller adorer Bouddha, c'est la foi. Le païen, quand il se déplace pour aller quelque part, c'est la foi qui le conduit dans le déplacement. Je vous ai dit, c'est un potentiel inné que Dieu a donné à tout individu qui est en possession d'une âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous avons dit que c'est la foi qui fait que vous conjuguez le verbe être. Est-ce que vous êtes avec moi? Un homme qui ne se connaît pas ne peut pas conjuguer le je suis. Est-ce qu'il a son Amen. C'est la foi qui te fait conjuguer le verbe je suis. Quand vous avez la connaissance, ça veut dire vous êtes en possession du premier potentiel, la foi, qui est une révélation premièrement de soi-même. La foi est d'abord la révélation personnelle, c'est-à-dire de soi-même. La foi vous révèle qui vous êtes. La foi vous dit que je suis un humain. La foi te dit que ça c'est papa. La foi te dit je suis. Alléluia. Sans la foi, il n'y a pas de être. Est-ce que je me fais comprendre ça? Nous devons comprendre ce qu'est c'est la foi. Et nous avons dit, le but de la foi, c'est effectuer une quête. Est-ce que c'est clair? Le but de la foi, c'est effectuer une quête, c'est-à-dire faire la recherche de ce qui a eu à traverser ta pensée et de l'obtenir. Est-ce que vous êtes avec moi? La foi n'a qu'une mission, accomplir ce qui traverse en vous. La foi a une mission de manifester tout ce qui peut traverser votre esprit, que ce soit dans le mauvais, que ce soit dans le bon. C'est la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu veux avoir 1000 femmes et que tu crois ça, ta foi va t'emmener les 1000 femmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu veux être prostituée et que tu crois à cela, la foi va te le donner. C'est son travail. Il ne fait qu'exécuter ce qui traverse votre esprit. C'est là où je vous ai dit, la personne qui comprend ce qu'est c'est la foi ne peut pas juger celui qui adore un madame, qui adore une statue. Il ne le jugera pas. Parce qu'il sait que c'est sa foi qui l'a conduit là-bas. Ça veut dire, et j'ai l'habitude de dire, que le monde de la religion, c'est la recherche, c'est un exode. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous dites que vous êtes maintenant religieux, ça veut dire, vous ne vous arrêterez pas à un endroit. C'est un exode. Demain, vous serez peut-être chez les pentecôtistes. Demain, vous serez chez les assemblées. Demain, vous serez dans les assemblées du message. Demain, vous serez peut-être protestant. C'est une quête. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez besoin de là où doit se reposer votre esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Tous ceux qui sont ici ne sont pas ceux qui resteront jusqu'à l'enlèvement. Il y a d'autres qui traverseront, qui se diront que non, là-bas il n'y a pas la vérité. Et certainement, sa foi, il va l'orienter quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi j'ai
fini par comprendre qu'on ne doit pas courir pour juger un homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Les personnes matures, ce sont ceux qui ont compris ce qu'est c'est l'existence de la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis c'est ça ceux qui ont compris l'existence de la foi. Toi aussi, là où tu étais quelque part. Maintenant, s'il est là-bas encore de l'adoration de Marie, et que toi tu dis que Jésus-Christ n'admet pas ça, tu lui présentes l'écriture, ne cours pas pour le juger. Ne cours pas. Je parle d'un jugement de condamnation. Amen. Parce que toute personne est appelée à juger selon son opinion. Est-ce que vous êtes avec moi? Chacun de nous est libre de donner son opinion. Ça veut dire quoi? Il est libre de donner son jugement sur telle écriture et telle écriture. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc si nous sommes en divergence les uns des autres concernant la religion, respectons la religion de l'autre. Parce que sa foi, frère, et nous avons dit que la foi est un élément dangereux entre les mains de l'homme. C'est une arme puissante. Parce que tout ce qui peut traverser ton esprit, lui il capte, il va rien. Vous avez suivi des films bizarres. Et que cela est resté de la mémoire. C'est la foi qui prend ça pour vous introduire ça dans le rêve. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que lui, il ne fait que faire vivre ce que vous pensez a de plus fort comme idée. Si ton idée est tellement forte à avoir une méticienne comme femme, mon frère, la foi va te mener beaucoup de métisses dans l'esprit. Amen. Si tu crois que tu seras va-nu-pied, oh mon frère, crois-le, parce que la foi va le faire pour toi. Voilà pourquoi vous devez filtrer tout ce qui vous traverse l'esprit. C'est là où la Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit. À tout esprit. Non, éprouvez cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Éprouvez les esprits. Aujourd'hui, nous avons tant de chrétiens soi-disant, mais qui n'ont pas ce qu'on appelle le discernement. Ils courent parce que là, mes frères, ne courez pas parce qu'il y a la solution, mais courez parce qu'il y a la vie. Non pas court pour une solution. Croyez-moi, il y a des solutions qui ont des retours. Un marabout va te guérir, certainement. Il va te donner quelque chose. Ta foi t'est orientée là. Tu as orienté ta foi près du marabout. Il va faire ce que tu veux. Ça va aussi. Pourquoi? Parce que tu cherches quoi? La solution. Amen. Mais le problème reste à savoir. Est-ce que derrière cette solution, il n'y a pas une réclamation? Nous avons aujourd'hui le monde de la franc-maçonnerie. N'est-ce pas une solution? N'est-ce pas une forme de solution? Ça ne répond pas à vos problèmes? Ça ne répond pas à la situation de la maladie? Certainement ça va répondre. Ça vous fera déplacer en véhicule. N'est-ce pas? Mais derrière cela, derrière cette solution, il y a une réclamation. S'il y a quelqu'un qui donne la solution sans réclamation, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. On a des prédicateurs aujourd'hui, des pasteurs aujourd'hui, sorciers, qui sont aussi des donateurs des solutions. Mais derrière cette solution, il y a un intérêt personnel qu'il faudrait qu'on puisse soutenir. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il y a un monde qu'il faudrait avoir peur, c'est le monde de la religion. Ne fouillez pas les sorciers, fouillez les pasteurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne faites pas d'un homme de Dieu votre ami.
Parce que lui, il vous ferait éditer facilement. Est-ce que vous êtes avec moi? Je crois que c'est William Branham qui le disait, que je préfère m'asseoir au milieu d'un bon nombre de sorciers que être assemblé avec des prédicateurs. Mais il avait raison de le dire. Parce que les pasteurs que vous appelez des pasteurs, pasteur n'est pas pasteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Être appelé pasteur ne fait pas de lui pasteur. Je vous avais dit, ce n'est pas les hommes qui font un pasteur, mais c'est Dieu qui qualifie un pasteur. Un pasteur n'est pas une nomination, mais nous avons dit que c'était une identité, reconnue par les caractéristiques. Et quand vous voyez dans un homme, soi-disant appelé homme de Dieu, il n'y a pas les caractères d'un appelé. Mes frères, retirez-vous de lui. Je vais m'entendre avec ça. On parle de la foi. Alléluia. Et nous avons dit, oh la foi. On a dit que la foi, ça se travaille. Amen. Vous travaillez votre foi. Tu es libre de faire ce que tu veux de cela. N'est-ce pas ce que nous avons dit dans le passé? Que nous sommes libres de faire ce que nous voulons de la foi. On a dit que c'est une puissance de la création. Je vous dis que c'est la vérité. Ça ne regarde pas le chrétien, ça ne regarde pas le païen. Il vous est déjà arrivé que vous imaginez à une chose et demain vous avez la solution de cette chose. Mais comment est-ce que vous avez eu la solution? C'est parce que vos pensées étaient fondées sur cette chose. Amen. Et la foi va, elle prend la chose, elle vous la donne. L'homme est un mystique avant d'abord de connaître qui est Jésus-Christ. Que tu connaisses Jésus ou pas, sache donc que tu es un mystique dorénavant. Amen. Quand Adam est tombé, s'il y a une chose que Dieu n'a pas ôtée à Adam, c'était son âme. Or, l'âme, c'est là où réside la bonne puissance que Dieu a mettée à nous. Est-ce que vous êtes avec moi? L'âme est la tour de contrôle, où se repose tout. Si vous voulez croire, ça se passe de là. Si vous voulez réfuter, tout c'est dans l'âme. Toute la puissance de l'homme réside dans son âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la divinité, cette portion de la divinité, Dieu n'avait jamais ôté sa main. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez faire le miracle sans pourtant connaître qui est Jésus-Christ. Pourquoi? C'est la foi qui le fait, mes frères. C'est là où je vous dis, c'est un instrument très très dangereux, auquel les gens ont eu à croire que non, la foi veut dire aller à l'église. C'est pas ce que veut dire la foi. La foi veut dire ce que je crois. Est-ce que je peux entendre? Pire encore, la Bible te dit que la foi est une ferme assurance. Écoutez-moi très bien. Quand tu as une pensée fondée sur une chose, tu as une ferme assurance de vouloir la voir. On dit ferme assurance. Quand tu as l'assurance, tes pensées sont sur ça. Seigneur, moi je dois posséder cette chose. C'est une assurance qui est forte. C'est là où commence la foi. La foi débute par s'assurer en soi. Quand tu t'assures en toi, c'est là où commence la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Je disais à un frère, et je crois que je voulais toujours dire, que la foi, on dit c'est une ferme assurance. Mais la foi n'a pas besoin de s'assurer. Est-ce
que vous êtes avec moi? La foi n'a pas besoin de s'assurer. Parce que la foi possède. Quand il y a l'assurance, il n'y a plus besoin de parler. Ou encore, je vais dire, quand il y a la possession, on ne peut plus employer le mot vouloir être assuré. Est-ce que la langue française est... Vouloir avoir... Quand vous le voulez, vous vous assurez. Vous gardez une ferme assurance sur ce que vous voulez posséder. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous gardez une ferme assurance sur ce que vous voulez posséder. Et quand la foi possède cela, c'est fini. La foi est une ferme assurance. N'est-ce pas ce qu'on dit? Des choses qu'on espère. Ça déjà, on avait déjà vu ça. Que la foi n'espère pas. Amen. Mais c'est l'homme qui voudrait espérer. Amen. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Quand on veut, quand on espère, ça veut dire que nous sommes en supposition de vouloir avoir. Amen. J'espère. Est-ce que vous êtes avec moi? J'espère avoir cela. C'est entre parenthèses. Est-ce qu'il y a des Français qui sont là? Les gens qui Si tu lis la Bible comme un livre de géographie, tu ne verras pas Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole de Dieu vient au prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Et qui est le prophète? C'est Christ. Qui est le prophète? C'est Christ. Qui est le prophète? C'est le prophète. C'est ça. Donc il faudrait qu'il y ait un vase disposé. Je dis bien un vase disposé de pouvoir obtenir la révélation. Quand il obtient la révélation, il devient le prophète pour ceux qui l'écoutent. Prophète, tu veux dire écoutez-le. Je vais donner la main. Sur la montagne de transfiguration, regardez ce qui s'est passé. Le Christ a eu à prendre qui? Pierre, Jacques, Jean. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a pris les trois témoins. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Et quand il prend Pierre, Jacques, Jean, il savait que c'est en eux qui doit avoir le témoignage de ma personne. Quand la fumée est descendue, la gloire de la Shekinah, comme nous l'appelons. Quand cette gloire est descendue, qu'est-ce que la voix a dit? Pour montrer que cet homme est aussi un prophète. Alléluia. Un juif n'entendra pas n'importe qui. Un juif n'entendra qu'un prophète. Si toi un prédicateur, quelqu'un comme ça, tu sors, je ne sais pas de où pas. Le juif en lui, il ne connaît pas ce que c'est un prédicateur. Lui, il connaît que le prophète. Si tu vas auprès d'un juif comme un prédicateur, il te regardera. Il te dira que toi, tu n'es que quelqu'un qui étudie la Torah. Tu es comme moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand tu reçois la révélation fraîche, en ce que ils attendent, c'est là qu'ils t'appelleront. Tu es un prophète. Parce qu'ils savent qui est un prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a enseigné à Jean, à Jacques, à Pierre, ce qu'était un prophète. Dieu leur dit, celui-ci, il commence à dire, celui-ci est qui? Mon fils. Qui est un fils? C'est un homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand on repart dans l'Ancien Testament, Pierre pouvait savoir que, mais oui, si celui-ci est son fils, nous nous rappelons que cette voix parlait déjà à quelqu'un quelque part. À maintes reprises que mon fils, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Il savait que un prophète signifie un fils. Est-ce
que l'épouse de Christ est un prophète signifie un fils. Pas n'importe quel fils, mais un fils adopté. Oh, mon assemblée n'est pas ici. Je dis un fils adopté. Là-bas, à la montagne de transfiguration, c'était l'adoption. Dieu devait adopter son fils. Quel fils? L'épouse. Le mariage commence dans la maison de l'Éternel. Est-ce que je peux comprendre? Et Dieu a eu une église. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il y a eu une église là-bas à la montagne de transfiguration. Et qu'est-ce qui se vous devez être les témoins du mariage. Je dis Madame et Jésus. Est-ce que moi j'ai dit Benazar? L'épouse de. Mais vous n'êtes pas marié, on vous appelle épouse de quoi? Le mariage s'est passé où on t'appelle épouse de Christ. Moi j'aime les mystères. J'aime cela. Comment se fait-il qu'on nous appelle épouse de Christ? Est-ce que tout simplement parce que c'est appelé église? Non, église veut dire femme. Est-ce que je l'entends? L'église ne veut pas dire épouse. L'église veut dire femme. Épouse, c'est celle qui est mariée. Est-ce que vous êtes avec moi? À la montagne de transfiguration, il y a eu le cachet de monsieur le maire. Oh, je vois toi. Il y a eu la confirmation. Frère, quand Dieu t'appelle mon bien-aimé, ça veut dire qu'il y a l'adoption qui est là. La foi. Quand vous parlez de la foi, il faut bien parler de la foi. C'est ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez la foi. Au juste comme une foi devient procréatrice, ça veut dire qu'elle est dans une période de fiançailles. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé son premier miracle. J'espère que c'était l'eau en vin. C'était pourquoi? C'était juste pour attirer l'attention du peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Toi aussi, Dieu a eu à t'attirer d'attention en accomplissant un miracle de ta vie. Ça veut dire quoi? Dieu était en train de te faire la cour. Est-ce que vous êtes avec moi? La cour commence premièrement à marquer une présence. Je marque la présence. Je marque la présence. En marquant la présence, je suis en train d'attirer l'attention de la personne à qui je fais la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous voulez comprendre le mariage de Christ et l'épouse, vous devez d'abord comprendre le mariage naturel. Ça commence premièrement à croire que je vais la pousser. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jésus a commencé par les miracles, les signes surnaturels, les dons, etc. C'était le signe de l'alliance. C'était le signe des fiançailles. Parce que quand on rentre dans les fiançailles, c'est en ce moment-là que je peux offrir un cadeau à celle qui est ma prétendante. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle est ma prétendante, je la offre des cadeaux, des présents, des buildings, etc. C'est des cadeaux qu'il faut vous offrir. Pour montrer que tu es le mari capable de tout mettre. Un homme de la période de fiançailles qui ne fait pas de cadeaux à cette sœur, il était mari incapable. Il faut montrer ta capacité pendant les fiançailles. Est-ce que je me fais comprendre? Et Dieu, on a attesté à travers son propre fils. Il a fait passer par des signes surnaturels pour attirer l'attention de l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Et pendant qu'il a tiré son attention, voilà qu'il prend son épouse premier. Parce que Christ était Jésus en qualité homme, fils. Il était le type de l'épouse. Il a dit, pas simplement église, mais église mariée.
Parce que tu peux être église mais fornicatrice. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Être appelé église ne suffit pas. Amen. Il faut que tu arrives à être appelé église adoptée. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La Bible n'a pas dit 7 femmes saisiront un seul mari. Non. La Bible dit 7 femmes. Est-ce que c'est clair? Amen. La Bible n'a pas dit 7 épouses saisiront un mari. La Bible dit 7 femmes Amen. saisiront un seul homme. Amen. Pas un seul mari. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce qu'elle va dire? Nous ne voulons pas l'éternel. Nous ne voulons pas du surnaturel. Nous ne voulons pas de la vie de piété. Nous, ce que l'on veut, nous, faire nous porter ton nom. Amen. Amen. C'est aussi une église. Amen. Mais qui n'est pas mariée. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous devons faire extrêmement attention quand nous disons que nous sommes l'église. Quelle église? Il faut rentrer dans les détails de la vision de ce que vous êtes éveillés de nous. Si c'est une église forte, oui, dites que nous sommes une église forte. Si c'est une église vierge, mariée à Christ, dites que nous sommes une église adoptée. Je n'entends pas la réaction des femmes. Normalement, c'est eux qui devaient se réjouir de cela. Mais comme il n'y a pas la révélation, ça veut dire qu'il n'y a pas la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Comprenez très bien, chères sœurs. Donc, quand on vous marie, comprenez qu'il y a un grand mystère qui se passe quand on marie une femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Le mariage physique est un type du mariage spirituel. Est-ce que la sommée dit Amen? Très bien. Et là-bas, le Christ fut adopté. Amen. Et on a dit, la voix a dit, écoute. Et la Bible dit, Père, plus que tu m'as glorifié, glorifie-moi. Regardez la femme qui est glorifiée. Et on réfléchit, est-ce que je suis glorifié? Amen. Quand on épouse une femme, ça veut dire elle est glorifiée. L'homme emmène la gloire chez la belle famille. Et cela se revêt. Celle qui revêt cette gloire, c'est la femme. Quand on va au mariage, ce n'est pas pour que l'homme soit honoré. Non, mais c'est pour que la femme soit honorée. Christ n'a pas été honoré pour lui, mais il a été honoré pour l'épouse. De même que tu m'as honoré, mais de même que tu m'as glorifié, glorifie-les aussi. Le jour que j'avais compris le mystère du mariage, en 2016, c'est ça qui m'avait conduit à avoir la soif de me marier. Parce que j'avais compris. Donc, j'avais prêché comme ça, le ministère de l'épouse. Quand on dit que l'épouse de Christ a un ministère, ça veut dire qu'elle incarne, je dis bien incarne, l'autorité du ministère de Christ. Mais le problème, c'est qu'elle ne se connaît pas encore. Quand vous voyez les gens ne pas rentrer en transe, dans une joie inexplicable, incompréhensible, c'est parce qu'ils n'ont pas encore atteint la révélation de qui sont. Je vous dis la vérité. Le jour que tu connaîtras qui tu es, tu commenceras à chanter sur les rues comme un fou. Quand je parle de connaître, nous parlons de la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu vas commencer à danser toi-même. Quand tu danses, il y a un monsieur là, dans une chanson que vous appelez. Le monsieur se danse bizarrement comme ça. Comment ne pas te louer? Mais moi je crois que le monsieur, on l'a mis même sur les TikTok beaucoup là. Tellement il était merveilleux. Il dit, quoi?
c'est quelqu'un qui connaît, qui il loue. Amen. Et beaucoup de gens ne savent même pas qui il loue. Quelqu'un qui vient à l'église, il écoute la parole comme ça. Toi, tu es sûr que ça, c'est une personne à écouter ça? Est-ce que ça, c'est même une personne qui est née de nouveau, ça? Wana ekeko diable le dit fana kaka o le présenté pour prier pour ça ici quand même. Ah c'est bon la ninga madame. Et ça ekeko diable le dit fana kaka wana te moko le place à koya ka bomo bi. Mais il y a beaucoup de figurants dans les églises. Ils sont juste des représentants des vrais places, des propriétaires des vraies places. Je vous dis la vérité. Je ne vous ai pas dit qu'il y a des gens qui ne seront plus ici. Mais ils seront là pour une mauvaise raison. Ils ne seront pas là aussi pour une mauvaise raison. Je dis, ils seront là pour une mauvaise raison. Ils ne seront pas là aussi pour une mauvaise raison. Mais il doit accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut accomplir la volonté de Dieu. Chacun accomplira la volonté de Dieu dans le bien comme dans le mal. Est-ce qu'on était Jésus avait... C'est qu'il a montré à Judas le tableau de sa perdition. Judas a connu un réveil qu'il n'avait jamais connu depuis qu'il était avec Jésus. Il a guéri les malades. Mais la parole que Jésus lui avait sortie, ça a produit un réveil qu'il n'avait jamais vécu tout ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sais pas quel âge il avait. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais sa vie a été résumée en une journée. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous posez une mauvaise action, est-ce que vous êtes avec moi? Et que vous avez aussi reçu la solution de cette action-là. Ça veut dire tout ce que vous avez fait dans le passé est multiplié par zéro. Que tu payes tes dîmes, que tu payes tes offrandes, que tu payes, je ne sais pas, des dîmes au pasteur, je ne sais pas, des dons. Tout ce que tu as eu à vivre, c'est multiplié par zéro. Parce que nous considérons la grande mission qui t'a été confiée en une journée. C'est une grande mission. Moi, je crois que je vous ai l'habitude de vous dire, quand une personne, Dieu le sauve de quoi que ce soit, ça veut dire Dieu l'a tiré des oreilles qu'il comprenne ce qui est. Mais regardez les gens. Zamata Salemi à la caille, je ne changerai pas. Vous êtes sûr que ça c'est prédestiné ça? À Koufipé, il ne change pas. Ça veut dire il accomplit. Donc il est fait pour accomplir la grande mission du pourquoi il était venu. Ça va se résumer en une journée. Tout ce que tu as fait, on va multiplier ça par zéro. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que tu vois, mes frères, c'est malheureux quand vous voyez un frère. Le décès ancien, des bonnes choses qu'il avait faites, se résume en une journée en commettant une faute. Et tout est oublié. Au lieu qu'il meure aussi dans la repentance, non, il continue dans la vie. Ça veut dire, c'était ça le vrai but de sa venue sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des gens qui sont venus sur la terre pour accomplir une mission négative. Ne prenez jamais les exemples des gens. Vivez vos propres exemples. Est-ce que vous me comprenez? Ne cherche pas à comparer ta vie à la vie de quelqu'un. Toi, tu es toi, interne et interne. Mais si quelqu'un avait dit, bienvenue, c'est le coup de Judas. Tel a Judas sur ça. Mais tel a mon vie à Judas va simplifier. Na action kaka, fais ce que tu veux faire. Tous les miracles que Judas veut faire. Nous sommes là, et coach n'a qu'à t'amener. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez faire attention que les bienfaits soient engouffrés dans une mauvaise action accomplie. Attention. Est-ce que vous êtes avec moi? Très bien. On est verset 5.
Nous parlons de la foi. Je devais parler normalement de la vertu, continuer sur la vertu. Mais il y a des choses certainement qui doivent s'ajouter. Le verset 5 de 2 Pierre 1, il est dit ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Nous avons dit que la foi, on travaille ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Faites tous vos efforts. Frère Ibrahim, augmente-moi un peu la symphonie, s'il te plaît. Faites tous vos efforts. Ça veut dire l'homme a un effort à faire pour que sa foi fasse quoi? Pour que sa foi fasse quoi? Pour que sa foi grandisse. Amen. Alléluia. Pour que sa foi. Et nous avons dit, souvenez-vous de la femme à la perte des champs. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sais pas pourquoi j'aime cette histoire. La femme à la perte des champs. On n'avait jamais enseigné la foi comme vous l'apprend aujourd'hui. Mais un jour, elle s'est retrouvée. Et croyez-moi, la foi ne vient pas pendant que les situations ne sont pas là. La foi connaît toujours sa valeur quand les choses sont bien. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Une personne auquel on dit que oui, il a la foi. C'est une personne quand il arrive au milieu des situations du monde. Oui, c'est là où commence la foi. Amen. La foi ne commence pas quand tout va bien. La foi productrice. Je dis bien, la foi productrice de puissance, de pouvoir. Parce que la foi produit ce qu'on appelle le pouvoir, qu'on appelle la vertu. La foi produit l'énergie. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi j'aime la foi. J'aime la foi. Je crois que moi je suis passé, j'avais prévu ici. Et nous avons 3 mois. Et nous devons observer à partir de ce moment ce qui doit arriver. J'avais demandé à Béni de passer son témoignage. Il partait. Je lui ai dit tu dois faire ça pour WhatsApp. Mais je sais où que j'ai connu. Le jour que j'ai connu le miracle, c'est le jour que Bionic a eu à connaître aussi le miracle. Amen. Quel Christ! Vous devez expérimenter le surnaturel. Esaïe Kakete, la foi est une faire rassurer les choses qu'on espère. La foi est ceci, la foi c'est ceci, la foi. Mais vrai, on n'a pas besoin de discours. On a besoin des gens qui agissent. Le temps de parler doit être derrière nous. Est-ce que je me fais comprendre? Le temps de parler doit être derrière. Nous devons être au temps d'agir. Les chrétiens ne sont pas des discoureurs. Les chrétiens sont des personnes opérateurs. Est-ce que je me fais comprendre? Nous sommes nés chrétiens qui veut dire naissance, nouvelle naissance. Donc ça veut dire que tu n'étais pas chrétien. Quand tu dis pas chrétien, ça veut dire que tu es né de nouveau. Amen. C'est ça. Quand tu es né là, on doit voir les signes de la naissance. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nés ici. Moi je ne crois pas que quelqu'un qui est né de nouveau, allez la gâter, à qui la gâter, à la gaga. Non, ça sont des marabouillards. Amen. Et non ceux qui sont nés. Quand un bébé naît, toute la salle doit être avec lui. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. On ne peut pas croire qu'il y a un bébé qui est né et ne pleure pas. C'est que c'est un mort. On est la gâtée, on la gâtée. Mon frère, est-ce que tu es né de nouveau? Ah, mais je vous dis la vérité. Quand les disciples sont nés de nouveau à la porte de porte, mes frères, il y a eu des bruits. Il y a eu des cris. Il y a eu de joie. David sous l'expression des boucs et des taureaux. Quand il avait connu le réveil de son âme, mes frères, seulement l'entrée de l'âge, le retour de l'âge à la maison, David a continué. Il était content. Non,
Non, il était zélé. Amen. C'est ça. Est-ce que vous êtes avec moi? David était zélé. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle expérience va encore commencer. Amen. Ceux qui s'asseyent devant la Foko Zalaka, ceux qui ont moins de Koko Kangati, ok, madame, parce qu'il y aurait un bon jour, je vais décider que la maison s'attache à ta gorge. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que Banana Nzambe, Thomas Siwalibar, Apoki Koloba, Amen à tout? Seulement l'entrée. Mes frères, les choses que les gens vont pour chercher, je ne sais pas où, ou non, les lois de la prison Matangoba, pour qu'il n'a manifesté surnaturel. Mon frère, tu te trompes. Le surnaturel est dans l'homme. Amen. Tout ce que l'homme cherche là, ça y est en lui. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre? Remarquez ce qui s'était passé aussi avec ma bien-aimée sœur Myriam. On ne parlait pas du mot Saint-Esprit là. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, regardez maintenant ceux qui ont dit qu'ils ont le Saint-Esprit. Là-bas, on ne parlait pas Saint-Esprit. On appelle seulement le mot Esprit. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, l'ange de l'Éternel. Mais ce jour-là, Myriam a dansé en esprit. Ni n'est-il qui a dansé en esprit? Vous croyez que c'était Dieu qui l'avait fait danser en esprit? Non. Vous croyez que David avait dansé en esprit parce que c'est Dieu qui l'avait fait danser en esprit? Non. Dieu ne fait danser personne en esprit. C'est une vertu qui est dans l'homme. Quand ça s'éclate, mes frères, il y a des choses que je dis, moi. Nayoki l'a noté. C'est ça. Amen. Nenzama Zaza. Vous croyez que la vertu, on vous dit quoi? Joins à ta vertu, à ta foi, la vertu. Amen. Et nous avons dit que toutes les vertus qui sont dans les pas de la perfection, toutes ces vertus-là se font vivre par la foi de l'homme. Je suis dépassé. Est-ce que quelqu'un ne peut pas me dire? Ce n'était pas un ange qui est auprès de lui. Non, monsieur. Mais sa foi, la révélation qu'il avait de lâche, a fait agir la vertu. La vertu, quand la vertu a commencé à agir, je vous ai dit tout ça, c'est dans votre âme. Quand l'âme grandit, le corps ne peut pas supporter. Myriam a dansé. Alléluia. Quand la joie est grande, c'est parce qu'on connaît sur quoi la joie est reposée. Est-ce que vous me suivez? La joie ne peut pas être grande si vous ne connaissez pas là où votre foi se repose. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai entendu ma soeur témoigner. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle pouvait dépasser l'heure parce que ça l'a dépassé. J'ai entendu quelqu'un chanter.
Mais frère, je crois que le jour qu'il avait reçu l'inspiration de cette chanson, Amen. je vous assure, c'est le jour-là qu'il était rentré au ciel. Amen. Parce qu'il a réalisé. Ici, Kaouti, non, mon homme, moi, je sais, il méritait. Non, 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 c'est inexplicable. Est-ce que vous êtes d'accord? Oh non, je suis aussi mon âme. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je sens maintenant mon âme commence à se déchaîner. C'est là où commence la prédication. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand l'âme commence à se déchaîner, ça veut dire que tu dois commencer à prêcher. Amen. Oh, c'est merveilleux. Ajoute, non, pas ajoute, joins. Ce qu'on ajoute vient de quelque part. Mais ce que l'on joint est proche de moi. Je vous ai dit, c'est la foi. La foi fait vivre la vertu. Pour que la vertu dégage sa puissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez le Seigneur Jésus. Alléluia. Avec la femme à la perte de sang. Cette femme qui n'avait pas les enseignements que tu as aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Oh, que Dieu bénisse cette soeur. Je crois qu'elle est au ciel. Je crois que c'est ce que je dis ce soir. Alléluia. Ce matin est une vérité, nous allons la rencontrer. Regardez ce qui se passe. Elle n'avait pas une église. Là où on pouvait l'enseigner le monde de la foi. Alléluia. Mais elle a travaillé la foi. Je vois tendre la main. La dame a travaillé sa foi. Elle dit, comment est-ce que je peux orienter ma foi? Elle a orienté la foi à un bout. Je vous ai dit, c'est quoi? Et mon bien-aimé Branham disait, si c'était possible, avec ce que l'homme a, il peut créer son propre monde. Tu es venu au monde avec un potentiel, mais tu ignores ce qu'il faut faire de ce potentiel. Tu livres ça à la Kinouba? Tu livres ça? Je vous dis la vérité, même une prostituée peut produire la foi. À la fois, je vais dire, pas produire, à la la foi va aller chercher ce matin ou la ce n'est pas une histoire, mais c'est une vérité. Il va aller chercher ce matin-là à Kanisesikonaï. Mais si la foi d'une prostituée peut faire ce genre de choses, à combien plus forte raison, celle ou celui qui dit qu'il est le Saint-Esprit, ne pourrait-il pas créer son monde s'il est possible? Si Dieu n'avait pas limité la situation de la création du monde, on devait créer des mondes. Alléluia. Alors pendant que ma chère maman a dirigé la foi vers Kabila, est-ce que vous voulez qu'on le dise? Matthieu 9, le verset 20. Matthieu 9, le verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Mais qu'est-ce qui s'était passé d'abord dans l'esprit de cette femme? La Bible ne prend que là où l'action est posée. Mais la Bible ne veut pas d'abord ce que faisait la dame chez elle. Amen. Alléluia. Amen. Elle devait travailler. Amen. Mon frère, je vous avais dit, même si vous êtes un élu, vous devez travailler votre force. Amen. Ça ne veut pas dire comme je suis élu, je reste comme ça, j'attends les choses vont venir demain. Mon frère, ça ne viendra pas. Amen. Amen. Elle est partie. Elle s'est faufilée. Elle s'est faufilée. Elle a touché la vie de Christ. Écoutez le langage de Jésus.
Je pense, est-ce que dans ce verset-là, le Christ parle de ça? Car elle disait en elle, voilà, si je prie seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Paul dit, la foi est une démonstration. Une démonstration de choses qu'on espère. Ici, là, la femme n'a pas dit je vais espérer. Amen. La femme dit j'aurai la guérison. Amen. Voilà. C'est bien conjugué. Je serai guéri. Amen. Est-ce que vous lisez l'orthographe? Amen. Elle dit je serai. Pas demain. Pas je pense bien, je crois que je serai. Non. Quand je crois que, ça veut dire qu'il y a le doute qui est là. Mais elle dit je serai guéri. Direct. Pas de réfléchir. Pas réfléchir. Je serai guéri. Elle est partie. Elle est partie. Elle a touché. Oui, 13h on s'arrête. On a commencé 13h. Elle a touché la vie du Christ. Suivant. Écoutez ce qu'il le Christ dit. Jésus se retourna. Oh, on a fait, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez la version de la zone ou vous avez la IUOA? Automatique toucher, automatiquement retourner. Pourquoi faire? Le Christ est dit. Jésus se retourna et dit, en la voyant. Oh, ici là, je crois que c'est Marc qui parle encore, certainement plus mieux de cela. Ou Luc. Parce que le Christ dit quelque chose, une force est sortie de nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Jésus, Pierre qui posait la question à Jésus, maintenant tu dis qu'on t'a touché. Qui t'a touché? Nous sommes tous là. Regarde, moi je te touche. La Dieu aussi te touche. Mais comment tu dis que quelqu'un t'a touché? Alléluia. Amen. Il y a approche et approche. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a des approches de fois qui produisent la foi, il y a des approches de fois qui ne produisent pas des choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des approches qui produisent le miracle. Et il y a des approches avec ta foi là, où il y a un peu et l'autre côté. L'autre, il y a une période où tu m'as dit, a dû et Amen. Amen. est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a une différence d'approche. Les approches n'ont jamais été de même. En venant ici, l'écoute est tellement différente. C'est que c'est celui qui a le mot la nini. Il y a celui qui a le mot la nini. Mon souci n'a celui qui a oh, c'est vous ne recevez qu'aussi la même bénédiction. Il y a ceux qui reçoivent la connaissance, il y a ceux qui reçoivent la révélation. Est-ce que la somme est comprend? Jésus se retourna et dit, en la voyant, bon courage ma fille, ta foi t'a guéri. Parce que Jésus a dit, je t'ai guéri. Jésus a dit, je t'ai guéri. Est-ce que l'écriture peut se réveiller? Amen. Est-ce que tu peux chasser l'incrédulité là? Est-ce que tu peux rentrer dans la révélation? Bayoka kaliloba ya kofanda na kiti te. Bayoka kaliloba na kati ya makanisi ya moté. Pour obtenir la bénédiction d'une prédication, il faut rentrer dans l'esprit du prédicateur. Si vous ne le faites pas, aucun mot ne va venir à quelle heure? Non. Tu n'étais pas l'église. Dès qu'il y a ça guérité, parce que tu n'étais pas là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Oh, j'aime Jésus.
je bénis le Seigneur, ces derniers temps, je commence à comprendre certaines choses. Elle dit, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à leur main. Amen. Écoutez, les Écritures n'avaient pas dit que c'est Jésus qui avait prononcé la parole de sa guérison. Elle était guérie à l'immédiat qu'elle avait touché. Et Jésus cherchait la personne qui avait touché. Et quand elle s'était présentée, c'est là où cette écriture s'était suivie. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus a commencé à chercher la personne qui avait touché, c'est là où l'écriture là commence à intervenir. Donc l'écriture là a intervenu en retard. Amen. Continuez à lire la Bible comme un livre du passé, présent, futur, antérieur, intérieur. Vous n'allez pas comprendre ce qui est là. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la Bible, il y a des conjugaisons. Dans la Bible, il y a des circonstances. Dans la Bible, il y a des évangélistes. Et il y a 4 évangiles qui sont les porte-paroles de cette parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Et chacun a joué un travail et un témoignage par rapport à sa façon de comprendre. Parce qu'il y a d'autres qui étaient là et il y a d'autres qui n'étaient pas là. Et il y a d'autres qui ont reçu que par révélation, qui ont continué la suite. Oh, moi j'aime la parole de Dieu. Il n'était pas là, mais il a continué la suite de l'histoire. Et on se pose des questions. Mais toi tu n'étais pas là, comment tu dis les choses? Moi j'étais là. C'est comme au pied de Paul. Moi je connais, moi j'étais là à son vivant. Mon frère, le problème ce n'est pas manger, même table avec Jésus. Mais le problème c'est de le connaître. Paul n'a pas vu Jésus dans son physique, mais Paul a vu Jésus dans sa théophanie. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a vu dans son corps glorifié. Et Pierre Paul pouvait dire quel est cet officier sur le chemin de Maïs. Alléluia. Et écoutez ce que Pierre Paul dit. Seigneur, pourquoi? Non, Dieu lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Sors. Et Paul a répété, Seigneur, en quoi est-ce que moi je te persécute? En quoi? Oh éternel, en quoi? Donc il connaissait que Dieu était une colonne de feu. Il savait que Dieu était un feu. Donc il avait la révélation que Dieu était un feu. Est-ce que vous êtes avec moi? Entre voir Dieu à son état originel et voir Dieu dans son corps physique, manger, boire avec vous, vous préférez quoi? Moi je préfère me voir dans son corps glorifié. C'est là où les diseurs de bonne aventure ont eu à dire des déclarations sur le prophète Branham, des déclarations qui n'ont même pas de tête et de queue. Que si quelqu'un ne rencontre pas la colonne de feu, il ne peut pas prêcher l'évangile. Mon frère, c'est écrit. Amen. Dathan a vu la colonne de feu. Corée a vu la colonne de feu. Correct. Est-ce que vous êtes avec moi? Les Égyptiens ont vu la colonne de feu. Mais cela ne leur a pas été une bénédiction. Tu peux aussi voir la colonne de feu pour ta condamnation. Ne cours pas pour se glorifier. J'ai suivi une femme hier, je finirai par là. Cette femme-là, elle rendait témoignage. Elle dit, j'étais couché et j'ai vu dans une... Frère, il y a des dizaines de bonnes aventures qui sont aujourd'hui dans le cœur du message. Moi, je n'ai pas un combat livré avec ce soeur dans le groupe du message. Mais je n'ai qu'un amour à leur apporter. Et essayer de leur ramener sur les compréhensions qu'ils apportent les Saintes Écritures. Cette sœur m'a dit, j'ai vu Jésus et j'ai vu William Branham. Mes frères, écoutez-moi, il y a des menteurs religieux.
Quand tu lis la Bible, tu deviendras un bon menteur si tu veux mentir. Je l'ai enlevé parce que j'avais déjà vu un mensonge. Il dit, j'ai vu Jésus à côté, j'ai vu le prophète. Et la manière qu'elle parle, c'est comme si ça fait longtemps qu'elle était dedans. Parce que quand quelqu'un est dans le message, l'entend au couillé. Même si je dis, je n'appartiens pas à ce groupe, mais j'appartiens au message. Amen. Amen. Je crois que ça déjà c'est un langage compris. Amen. Pour quiconque comprend bien la parole. Amen. J'appartiens au message. Amen. Et non au mouvement du message. C'est ça. Ah. Correct. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que si quelqu'un n'appartient pas au message de Christ, vous appartiendrez à qui? C'est là où les gens ne m'ont pas compris. Oh non, allez sur le message. J'ai dit, effectivement, vous et moi, on n'est pas pareil. Vous êtes dans un système, moi je ne suis pas dans un système. Vous orientez votre foi. Et moi, j'ai orienté aussi ma foi. Vous avez injuré les églises de Rovelle sans connaître ce que c'est la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est ça. Depuis que j'avais eu ces expériences de l'année 2021, c'est là que Dieu m'avait donné une place dans le ministère. Amen. Quand j'ai déclaré que le Saint-Esprit dans un tel, fait d'eux des messagers pour leur génération. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un temps auquel on doit s'attendre à un homme incarné comme le Seigneur. Alléluia. William Branham était le messager de sa génération. Amen. Et en dehors de lui, il y avait aussi des personnes loin du même esprit que lui. Amen. Amen. Je peux avoir la portion de la révélation. Toi, tu as la portion de la révélation. Dieu ne peut jamais contenir toute sa parole dans un homme. Amen. Tu deviendras un adorable. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand les gens courent pour dire que non, et cette personne, cette sœur, qui a commencé par un songe et qui a commencé à se déshabiller, je ne doute pas de son expérience, qui a commencé à enlever tout ce qu'elle avait, des boucles d'oreilles, etc. Elle est devenue, mes frères, même mon mari, certainement, n'était pas comme ça. Je ne crois pas une personne qui reçoit le Saint-Esprit qui change du but au milieu. Excusez-moi, moi je ne crois pas ça. Parce que moi je crois que le changement est un processus. Amen. Même la chenille pour devenir papillon doit passer par un processus. Amen. Le serpent pour dire que non, moi je suis maintenant né de nouveau. Il y avait après la canane, la carte du boulot, il y a azor, processus. Attention que le noir qu'on fait la dernière, on a besoin de casser la processus. Mais toi tu reçois la nouvelle naissance. Moi c'est dans ma bouche, il y a un processus. Il y a l'eau qui coule. Après il y a l'enfant qui vient. Non, l'eau, le sang et la vie qui vient. Amen. Mais chez toi, oh, tu as laissé tout l'enfant. L'eau, le sang, la vie. Et tu sors là. Shalom, pasteur. Et c'est demain, c'est celle qui avait eu l'expérience du surnaturel. En voyant Jésus et frère Branham en train de jeter le feu. C'est ce qu'elle a dit. Pour dire que c'est frère Branham qui exerce le jugement sur la terre avec son boule de feu. Ou je vais dire sa boule de feu, je vais dire. Je comprends. Elle a mal compris l'Apocalypse. On dit 7e ange. J'ai vu le 7e ange. J'étais aussi le fléau. C'est l'Apocalypse mal compris. Amen. Alléluia. Ça fait mal, hein? Je vous dis la vérité, ça fait mal. Moi, je n'ai pas été encadré quand j'étais jeune ministre de manière comme il faut aujourd'hui, comme je le fais aujourd'hui. Mais si je n'ai pas eu un Père Christ, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Quoi? Il a
truc de fou. Et je suis en train de regarder mon spectateur. J'ai dit, mais Dieu est puissant. Maintenant, entre Jésus et Branham, qui est le Père? Qui est le Père? C'est pas Branham le Père? Non, il y a le gagaï. Branham a boire comme moto. Jésus a observé. Entre Yé, na Jésus, na le moto à Zamoko. C'est pas moto à boire comme moto. Et Jésus est en train de regarder. Vas-y, papa. Papa, détruis-les. Mon frère, c'est moi comme ça. Amen. Dieu. Papa, trop c'est trop. Vas-y, papa. Moi, je me suis dit, et je ne sais pas si on l'appelait aussi. Elle dit, je ne sais pas si on l'appelait William Branham, quelque chose comme ça. Mais j'ai entendu ça dans le rêve. Ça me rappelle un homme de Dieu. Un menteur qui est allé mentir à un prédicateur. Je crois que j'ai déjà connu l'histoire. Le pasteur Robert est un de ses amis. Mais comme mon Dieu est tellement vivant, à l'Inagada Zalawanaki, à ça la erreur, à y obéir ta prophétie à l'hôpital. Dieu est beau, hein? À son père, ça faisait la prophétie à l'hôpital. Regardez la fin du mois. J'étais là. Moi, j'étais là, je les écoutais. Il dit, Dieu soit le révérend, c'est là. Je crois que le révérend Robert, le cher pasteur Robert, s'il voit ça, il va vous raconter. Il va dire, oui, ça c'est vrai, ça c'est interne, parce qu'il va voyer vous. Et le frère est en train de mentir. Il dit, Dieu m'a dit de venir te dire, Dieu soit qui est un témoin qui est là. Mais frère, c'est là, il est témoin de la chose. Donc, ceux qui ont autocité et calme. Voilà, nous avons la kacha coupe na hiyo na sambo kuzala kana sero mako kuna. Na sero mako kuna azana mulimo ya boyi, mulimo boyi. Ya moni ye penza aso poussa na pele na yo. Comme Nzambe asi alingi yo, ya tala ninga na kisinga limisa sala kiba na sero. Comme il avait dit, moi j'étais témoin, il oubliait que Jésus était le quatrième, le libérateur. Amen. Voilà qui a besoin de ça. Et Jésus était le quatrième, qui devait délivrer le pasteur Robert de ce mensonge. Moi j'étais pour moi seulement témoin. À Béti Lukuta, merci madame. Dans la vie, sœur Robozo, moi je peux pas choisir. Mais c'est comme si j'avais déjà vu la sœur. Quand il parle de la sœur, automatiquement l'esprit m'a conduit là. Dans l'église, j'ai vu la sœur. J'ai dit la sœur que vous parliez. Là, tu as souvent foulard et noir à Zibaka, de la tête jusqu'ici, beaucoup la voir. Et qui t'a gagné dans ma épaule. Elle est bleue, elle est grosse. Comme je dis. C'est le fait que, oui, hein, ouais, ceux qui nous avaient coupé ça, et si qu'à faire. Moi, je crois que le frère, quand il va suivre ça à l'internet, ceux qui nous avaient salé les babous, pensent à la réalité, il y a quoi? Le frère, ça y est, pas qu'il aille. Oui. Quand il y a un mensonge, il faut les dénoncer. Quand tu prophétises des mensonges, on doit t'imposer les mains. C'est ça la parole. Pour chasser ce démon de toi. Quelqu'un qui va faire ça ici, on va l'imposer les mains. Ça ne sera pas seulement imposer les mains. On va faire des séances de mains. Pour chasser cet esprit. Parce que sinon, on va continuer les choses. Et pendant qu'il fait ça, je dis, je sais pas ça. Non, Dieu m'a rien dit ici, quoi que ce soit. On va en parler. On a pas la kinétique. À partir juste pour le matin, quand Dieu nous a dit, il peut évoluer. C'est pas bon. Moi, j'ai dit à mon ami, Dieu n'a pas parlé à son frère. Amen. Et quand il se rappelle de la prophétie de l'Ancien Testament, où Michel s'était levé pour dire que Dieu n'a pas parlé à vos prophètes. Amen. 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 Il y a beaucoup de prédicateurs qui aujourd'hui Dieu ne leur a jamais parlé. Amen. Amen. Mes frères, vous avez un potentiel qui peut vous parler. Peut-être que vous ne comprenez pas qui vous êtes. Moi, je peux vous dire que toi-même, tu peux te parler. Et c'est ça qui utilise plus l'homme que Dieu. Votre vous-même parle plus que Dieu. Amen. Il peut te parler 5 et 4 fois de la journée. Or, Dieu ne parlera jamais 5 fois, 4 fois, 5 fois, 7 fois dans la journée. S'il veut te donner quelque chose, il ne fera pas ça comme ça. Sauf s'il veut t'apporter une confirmation. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai étudié l'esprit des prophètes dans le passé.
Et quand je vois la manipulation de l'esprit des prophètes d'aujourd'hui, je comprends qu'il y a un, ça ne va pas dans ces hommes-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si on dit que l'esprit agit sans limite, certes, mais tu es un homme. Tu peux donner 3 à 4 messages, certainement. Mais tu ne peux pas aller jusqu'à ça. Et moi, esprit, il y a quel esprit? Au temps de Paul, il y avait une telle femme, avec un démon de Python qui prophétisait. Elle peut prophétiser même à 100 000 personnes. Parce que ce n'est pas elle, c'est le démon là qui parle. Pendant que le monsieur a donné ma kiona, on appelle ça ma kiona. Assise dans ma kiona, j'ai ramené mon frère, j'ai dit mon frère, Dieu n'a pas parlé à ce temps. Je dis comment? Pendant qu'il parle là, je vois, je vous ai parlé, je vais vous donner la description. Si c'était quelque chose de bien, je devais parler devant lui. Mais c'est une chose qui est mauvaise. Le frère aime la sœur. Oh! C'est comme ça! N'est-ce pas qui demande ma question là? Je dis voilà. Frère, voilà, allez, ta sœur. Maintenant, il est venu te sonder pour voir si tu as des sentiments là-dedans. Pour que, tant qu'on peut saisir ma position, aïe, ben, n'a pas attaqué. Regardez les gens que Dieu parle. Oh, Dieu m'a dit d'épouser un tel. Dieu m'a dit d'épouser un tel. Voilà. C'est toi-même qui as dit que je vais épouser un tel. Amen. Après le bien, mes amis. Il y a un homme qui est-ce que vous me comprenez? Et ça, Sony, Pemawa, tant que toi, comme on n'a pas beaucoup d'examens de côté à les gens n'ont pas de respect. J'ai dit au pasteur, observe, va le dimanche et observe son attitude vis-à-vis de ça. Regarde, l'observe, regarde les portes de Dieu. Dans la quai dans l'église, à comment observer quand il y a des enfants dans la vie. Il commence à observer dans le coin, il a vu, il est venu me rapporter. Aïe, banamo quand futibus, il y a madame à dire. Et dit mon frère, frère, voilà le putain. Mais c'est pas ça, mon sang. Un jour, nous avons un songe, il y a un salé qui songe les affaires. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans mon bocage, il y a un café, vous avez songe. Qui songe la vie de faux bon monde. Mais il y a jamais. On a constaté que notre pasteur était là qui nous et il y a jamais azate mutazate atiti atia on a katia musane kategora de nous. Et c'est ce que le frère là a vécu ce jour-là. Quelle catastrophe, quelle honte. Il fallait même mal le pour son Dieu crée une opportunité, il dit allez un peu rendre visite à votre frère. Donc rendre frère visite. Donc quand tu as la table, tu as peine à éviter les petits là, tu as des gens, tu as des gens qui peuvent faire photo à cela. Devant le Seigneur Jésus, je suis toujours de cette chair. Photo à cela. Frère Abima qui, comme il veut même passer de son pasteur, ce que tu gagnes, je suis là, il fait un ici. Voilà. Voilà les gens que vous appelez mon ami. Un ami qui te poignarde de la boue. Ceux qui veulent dire que la sœur est un petit camarade, professeur Dieu l'a dit. Libala, tu n'es pas obligé d'attendre que Dieu te dise tellement qu'il est le casseur. Est-ce que je me fais comprendre? Oh non, on réfléchit que non. Non, j'attends la parole du Seigneur qui me parle. Mon frère, il ne va pas te parler parce que tu n'as pas ça. Toi, tu crois que Dieu peut parler à quelqu'un, c'est seulement comme ça, il y a au début, quand il tombe. Mon fils, il faut que vous allez monter à Zalakaka Tchamiki là-bas. Vous yoka mole le nzamba le la kabato ba la kacha ndike là. Amen. Non, la kacha ndike là, mais moi, personnellement, j'ai terminé par ce témoignage, excusez-moi. Personnellement, quand j'avais voulu me marier, n'a-t-il programme de moi? C'était pas le programme de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi vous voulez tout il faut que notre Dieu puisse vous donner un programme? Il y a un moment où il y a un programme qui il y a un ennemi. Pourquoi faire son programme? Excusez-moi. Est-ce que d'abord, tu as quel genre de relation avec lui pour qu'il aille à ta considérer, aille à idée, tout ça? Parce que je crois que Dieu peut faire ça à certaines personnes qu'il a voulu se révéler.
Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Mais toi-même, tu sais que non. Tu es conscient que tu es sûr de ça. Et au sein du programme, que Dieu vienne dans mon programme. Parce qu'il dit que non, programme d'ailleurs, il y a pas de programme. Les gens veulent que leur programme, comme on dit bien à l'église, c'est le programme d'un homme. Vous avez quand même. Là, on dit qu'il est dans l'église. Et ça, programme à monter. Non. Et ça, programme à monter. Bon, je suis quoi, il n'a bien qu'à respecter un programme de l'été. Comment on est là, ah, Nzamé, sur le coup, bon, ça du Cameroun, vraiment. Est-ce que vraiment tu es sûr que Nzamé a pour y aller? Amen. Amen. Dieu soit heureux que vous êtes vous-même des créateurs. C'est ce que je bénis. Vous avez dit, parce que vous avez la capacité de débloquer les situations. Vous, étant un humain sur vous. Voilà, on continue. Il y a des choses que Dieu n'a pas besoin de te. Parce qu'il sait qu'avec ce que tu as, tu peux le faire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans la salle, maintenant qu'il y a un pour la qui est pas du monde. Non, avant qu'il n'y ait pas du monde. Nabi Seigneur Jésus, ce que le béni là, le béni là pour la scène, la zone peut ça va scène là. Est-ce que vous voyez? C'est mon programme. La zone qui va passer, la dernière passion ne va pas papier. La papier, la première interne. Voilà, 2016. Ceux qui étaient la scène, donc on dit, il le comment on a dit. Est-ce que vous me comprenez? Ceux qui étaient la prophétisée, donc vous savez. Ceux qui étaient la scène, il y avait une femme là que j'aimais, elle était, écoutez, les mariages sur Facebook, c'est pas un bon mariage. La soeur là était en autre là, comment on appelle ça? Au Nigeria. Ah, Timothée, voilà. La soeur vivait au Nigeria. On discutait, la soeur Marinette, puis il tombe. J'aime même le nom. Ah, mais c'est normal, parce que j'étais passionné par la langue anglaise. On discutait aussi déjà, la camomille. Quand tu n'as rien à tirer, même moi sur ma téléphone. Bon, pas les programmes à Nzamé, les programmes. Il y a un programme à Nzamé? Non, moi je ne suis pas le genre de prédicateur qui cache les choses. C'est mon passé. Ce que le Gaulle a passé dans l'Italie. Alors, pendant que j'ai étalé la soeur, j'ai dit que la soeur du Nigeria, qu'elle puisse me laisser un message sur Facebook. Moi je savais que ça c'était impossible. Parce que c'est là où je l'aimais beaucoup. Ah, la soeur de la Rabino, ma frère, comme ma cabozo, c'est la Zama, le Rabino. J'ai dit ça c'est un coup sûr obligatoire. Très bien. Alors, j'ai pris l'autre soeur, j'ai mis celle-là, qu'elle m'a besoin de voir au téléphone. Moi je savais si celle-là au téléphone. Donc, il va bien, il y a facile, facile. Maintenant, là où je priais, c'est-à-dire là où priait la soeur de qui? Puisque Nani a prophétisé à Capété, depuis Naïe Balangaï, il m'a dit, si elle prophétise, je vais l'épouser. Là, c'est bon, Yogangaï. Celle qui est ma femme aujourd'hui n'a pas qui a prophétisé. Mon Dieu a prophétisé à Kanaïté, Nani a prophétisé à Paté. Naïe va y avoir beauté, mais n'a qu'à passer mon combat à Chico. Parce que je n'avais pas mes pensées dans mon église. Est-ce que vous comprenez? Parce que je voulais pas aussi me marier dans mon église. Je crois que c'est l'attention de beaucoup de frères ici. Je crois qu'il y a beaucoup de frères qui ne veulent jamais se marier dans leurs églises. N'est-ce pas? Oh, même les sœurs. Mais soyons forts. Ce qu'on m'a dit sœur, à comment tu as fait les c'est que vraiment Yohana a l'intention de faire ça, c'est comme à la convoitise. Est-ce que vous comprenez? Chez elle, c'est la convoitise. Parce que ma cancer a toujours qu'on est banal. Toujours, elle a toujours des banal. Alors, j'ai dit jusqu'au 28 février, ceux qui n'ont pas la réponse était laquelle le camitis n'a pas de voir. Ça, c'est mon histoire. Vous qui avez donné la voix de Dieu. D'abord, il peut de côté.
tu n'allais vendre en 2017, si j'ai la mémoire. C'était vers mars. J'ai pris l'envol pour témoin. Je ne dis pas que Dieu parle. Mais si tu n'as jamais eu les expériences avec ce Dieu qui parle là, qu'aucun n'a été, qu'au dit n'a pas été, parce que au quotidien il y a là, mais au milieu nous n'avons pas décevoir là, nous n'avons pas décevoir il y a encore commis se décevoir. Il y a certaines personnes qui veulent attendre et là comment il y a dans ma contrat pour négocier là-haut, oh que l'ange de l'Éternel soit envoyé pour me chercher, c'est là Seigneur. Toi tu crois que l'ange de l'Éternel c'est un domestique que tu dois envoyer comme tu veux. Dans le temps que j'ai passé, je revenais de chez le pasteur Najavel. La question n'a pas qui était. Lui qui n'a traversé, ceux qui connaissent pas tout le monde, Font Tchétché. N'a dit que Font Tchétché pour qu'il traversé pour qu'il n'y dans la poudrière. Je traverse les rails. Non, je devais juste mettre le pied pour traverser les rails. Si j'étais juste devant les rails. N'a sorti, inoptisé là. Or, moi-même, je sais que quand c'est un arrêt soudain, je sais qu'il y a quelque chose qui je vais être. Est-ce qu'il y a Dieu c'est comme il a dit? Oui, Dieu c'est la candidate. Ou qui m'a quitté la montagne à la soeur, il va le oh non, mon goût, la Jésus, il y a Jésus. Il y a mon goût, il y a mon goût. Parce qu'il y a des gens qui ont même pris la voix de frère Branham, vous croyez que non, ceux qui voient mon goût, le coup, la frère Branham, donc, la foi, est un moment dangereux. À cause de mon goût, Branham, ailleurs le Branham, que non, tu es le seul de mon fils. Il n'y en a pas. Tu en as. Est-ce que vous comprenez? Moi j'aime la foi, j'ai compris la foi. Il faut faire attention à ce que vous traversez dans l'esprit. À combien la vie non. Après dangereuse. Alors, j'ai entendu la voiture. N'a même pas, n'a même pas pour visiter l'église de la Canada. Chez le pasteur, il faut que je savais que là-bas, vraiment, il y a des métis. Chez le pasteur Francis, qui était son nom de chez nous, je savais qu'on n'a pas obligatoire. Si je peux rentrer mon dossier, prédicateur surtout encore, mais vous savez que les prédicateurs parlent sur la vague. Hein? Oui, mais la prédicateur va la laisser passer. Moi, Lucas, moi aussi, on va la laisser passer. Monsieur le pasteur, mon frère, tu travailles quoi? Tu fais quoi? Tu vis où? Mais quand c'est quand même un prédicateur costume, tout ça, on dit que non. Ça, c'est un homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, on les reconnaît seulement par des grandes vestes, des grandes valeurs, des griffes, un peu Pierre Cardin, un peu je ne sais pas quoi là, le public que vous connaissez. La voix divine. Avec parle notre église. Voilà, c'est la bosse là, comme tout, un programme, tout là qui dans mon église. Il y a quoi là? Il dit, quelqu'un prie pour toi. C'est ce qu'il m'a dit. Tu dois repartir dans ton église. Frère, quand ça fait comme ça te rend mal à l'aise. Si c'est une chose qui va te rendre mal à l'aise, tu te sentiras mal à l'aise. J'ai dit, maman, je veux parler. Il dit, oh, mais toi tu viens d'arriver, tu veux pas. J'ai dit, ma mission est accomplie. Là, tu le rôle, là, tu camion. Tu camion, tu canal qui joue un peu dans le monde, il y en a qui jouent à pied. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, j'étais batteur à l'église là-bas. Quand j'arrive à Kiteli, je descends. À Kiteli, je prends le bus pour revenir directement. Là, comme à Pinambunga, 16 heures. Je vais à Kiteli. Mais comme les nous autres là, mité, ma musique est la caca, ceux qui n'ont la cuité, la cause de la nanda peut-être. Mais yo, me fait la nanda. Ah, moi, j'arrive à ma casse, là, la lémi, ma casse, wow. Ah, tu vas dormir. Mais moi, je dis non. Il faut qu'il y ait je vais d'abord voir, il y a quoi qui prie pour moi là-bas. Quand je rentre, il y a qui va donner le sac, là, à côté de ce qu'on a, la porte centrale, comme notre porte comme ça. Je vois qu'au coin, c'est la sœur qui joue les tartans. Je n'ai jamais compris l'histoire. Quand on a mon sœur, mon thème est pas qui. C'est comme si on avait un problème. J'ai compris que, qu'est-ce que ça veut dire ça?
désorientée totale. Je passe là, elle est laissée de la classe, la compétence. Quand on sort, c'est le révérend pasteur JP qui me dit, ah, ta venue a beaucoup alerté l'église. Comment ça? Il dit, ah, franchement, il y a eu des gens qui ont eu à voir les songes. Parlons de toi. Et il me dit, il y a la sœur Esther. Quand il me prononce le nom de la sœur, frère, je n'ai pas compris ce qui s'était passé et je l'aimais. Je vous dis la vérité, et je l'aimais. Et j'ai dit au pasteur, si je suis rentré, c'est à cause d'elle. Le pasteur me dit, comment ça? Amen. Effectivement, quand je vais prier, les choses commencent à marcher. La guerre s'est levée. J'ai compris que la voix de Dieu est là. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut savoir sonder les voies de l'Éternel. Chaque